Côte d'Ivoire, la militante des droits de l'homme, Pulchérik Balé, est toujours en prison et les appels à sa libération se multiplient. Et oui, les appels à sa libération se multiplient. Les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu signer la pétition. À ce jour, nous avons plus de 1800 personnes qui ont signé. Nous voulons vraiment atteindre 2500 ce week-end-là. Donc, c'est vraiment l'heure de rappeler à tout un chacun, c'est gratuit. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment ça se passe. C'est gratuit en fait. Tout ce que vous faites, cliquez sur le lien, entrez un nom et prénom, entrez votre email, validez et c'est tout. Si vous voulez aussi laisser un commentaire sur la question, c'est-à-dire que concernant la libération de Pulchérik Balé, pourquoi est-ce que vous soutenez cette cause, tout cela, vous pouvez laisser un commentaire. Parce que quand les médias regardent tous ces commentaires-là, ça aussi aide à pouvoir faire quand même un rapport. Vous comprenez, non? Donc, si vous voulez laisser les commentaires, vous pouvez laisser les commentaires. Mais c'est gratuit, en fait. Parce qu'il y a des gens qui demandaient, je veux faire Orange Money, non, c'est un truc gratuit. Franchement, ça vous montrer notre solidarité. Et en plus, vous avez la possibilité de signer de façon anonyme. Vous avez vu où on dit faire apparaître mes noms et commentaires sur cette pétition. Si vous cliquez dessus, là, ça ne va pas montrer votre nom. Vous comprenez? Ça va dire que c'est quelqu'un qui est anonyme, qui a rempli ça, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Donc, vous avez la possibilité même de faire même de façon anonyme. Maintenant, dès que vous finissez de faire, on va vous demander est-ce que vous voulez contribuer à hauteur, on peut, dépendamment d'où vous venez, voilà, pour pousser la pétition, en fait. Donc, vous avez la possibilité de dire, on dit que, OK, vous pouvez contribuer $7 pour pousser la pétition dans l'actualité. Vous pouvez juste cliquer en bas que non, vous ne voulez pas contribuer et que vous voulez juste partager. Parce que l'argent, là, c'est pas que ça va à Pulchérik Balé ou bien à quelqu'un d'autre, ça va chez les gens, là. Parce que ça va chez les gens de Change.org, là. C'est-à-dire que, parce que eux, c'est une ONG aussi qui fait ces histoires de pétitions, là. Donc, eux aussi, ils vivent seulement que de ces histoires de dons et autres, là. Mais je dis que ça c'est vraiment si vous voulez vraiment les soutenir, quoi. Mais ça, c'est pas obligatoire, ok? Donc, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont contribué là-bas et ils ont dit que les personnes qui ont contribué là ont permis à cette pétition de recueillir 134 signatures supplémentaires, ok? Donc, merci à ces personnes qui ont aidé l'ONG Change.org, là, voilà, qui aide à faire les pétitions. Donc, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Vous comprenez, non? Donc, je vous ai montré un peu. C'est très facile. Ça ne prend même pas plus d'1 minute. OK? Et nous pouvons toujours utiliser cette pétition pour plusieurs choses. En général, là, moi, je suis beaucoup discrète. Donc, on ne fait pas trop de tapage. OK? Ce qu'on peut faire, ce qu'on vous demande, faites. Et puis, le reste, là, on gère. OK? De façon calme, quoi. OK? Bon, ce que j'étais venu vous dire, là, bon, il y a aussi un des sénateurs français là, de la gauche qui a aussi demandé la libération de Pulchérik Balé. Je vous lis un peu le commentaire là, je vous lis ça. Et puis, on va parler aussi d'une petite vidéo là, voilà, qui fait un peu le rapport des différents endroits, des différentes personnes qui soutiennent notre sœur. Et puis, on va se pencher du côté du Mali. D'accord? Donc, cette vidéo est à 2 volets, Pulchérik Balé et puis Mali. Donc, à tout à l'heure, les amis. Bye bye. Restez scotchés jusqu'à la fin. Bye bye. Des droits de l'homme, Pulchérik Balé est toujours en prison et les appels à sa libération se multiplient. Et pas seulement sur les bords de la lagune des Bries. Un témoin, celui lancé aujourd'hui par un journal du Burkina Faso voisin, libérer Pulchérik Balé de sa galère, enjoint ainsi le quotidien Ouakatsera. Depuis le 22 août dernier, la présidente de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne est en prison. Selon ce journal, l'incarcération de Pulchérik Balé est loin d'avoir été faite dans les règles de l'art. Elle a plutôt des allures d'un guet-apens. Ouakatsera voit en elle un mouton de sacrifice dont on ne peut que demander la libération au nom de l'état de droit dont se revendique la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aussi, justement, l'affaire Pulchérik Balé demeure à la une, à celle de Génération Nouvelle, par exemple, quotidien proche de Guillaume Soro. Ce journal signale que les avocats de la militante des droits de l'homme dénoncent des motifs surprenants et incompréhensibles. À la une du journal Le Mandat, Adama Diomandé, cadre du RHDP, le parti du président Alassane Ouattara,
plaide pour Pulchérik Balé. De son côté, le quotidien L'Intelligent d'Abidjan rapporte les arguments de l'un des avocats de Pulchérik Balé qui fustige d'énormes irrégularités dans la procédure d'interpeller sa cliente. Maître Eric Saki, c'est son nom, entend dénoncer une forfaiture et de flagrantes violations des règles élémentaires de procédure, soulignant ainsi qu'en sa qualité de défenseur des droits de l'homme, la loi prévoit que Pulchérik Balé ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires qu'après information du ministère chargé des droits de l'homme, énonce encore L'Intelligent d'Abidjan, lequel journal soufflera demain ses 19 bougies. Bon anniversaire. Donc, toujours dans le cadre de la libération de notre sœur Pulchérik Edith Balé et des prisonniers politiques et militaires sans condition, il y a une grande marche qui est organisée le 10 septembre 2022 au Trocadéro. Ça veut dire déjà le samedi prochain au Trocadéro, et la marche va commencer au Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire de 13h30 à 20h du soir. Donc, vous ne pouvez pas rater. Même si vous travaillez le matin, débrouillez-vous pour arriver. Vous êtes là-bas à 14h ou bien 15h. Ce n'est pas un problème. Tout compte fait, c'est du 13h30 à 20h. Et il n'y aura pas de musique pour se distraire. Ce sera des chants, mais des chants d'encouragement, des chants de libération, des chants, je dis que rien pour danser, pour perdre le temps. C'est pas pour, il ne faut pas que la population soit distraite. C'est vraiment pour galvaniser le peuple. Vous pouvez faire des cris et autres là, mais il n'y aura pas de musique pour venir danser. Donc, il faut qu'on soit concentré parce que vraiment, c'est difficile de voir notre soeur en prison. Depuis le 22 août, elle est en prison. Les prisonniers politiques, depuis 2011, ils sont en prison. Il y a trop de choses à faire. On ne peut pas continuer à danser. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on va essayer de se concentrer un peu. Il y aura aussi d'autres marches dans différentes villes. Voilà, donc déjà là, l'annonce qui est faite, c'est pour le Trocadéro. Donc, vous pouvez, dépendamment d'où vous êtes, vous pouvez toujours vous organiser pour marcher le même jour. Vous voyez, non? Voilà, ça fait plaisir aussi de voir le soutien envers notre sœur Pulchérik Balé et tous les autres prisonniers politiques. D'accord, nous arrivons maintenant du côté du Mali pour terminer cette vidéo, les amis. Et oui, les amis, bonne nouvelle du côté du Mali et du Burkina Faso, les amis. Nous apprenons, grâce à ce communiqué de presse-là qui a été fait le 2 septembre 2022, nous apprenons que le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, se rendra au Mali pour rencontrer le président Assimi Goïta. Voilà. Et donc, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il va se rendre au Mali? Les amis, c'est pour renforcer les relations qu'ils ont. D'abord, parce que ce que vous devez comprendre, le Burkina Faso est en train de s'appuyer sur le Mali pour plusieurs raisons. OK? L'une des raisons évoquées serait de renforcer les excellentes relations séculaires de coopération qui existent déjà entre le Burkina et la République du Mali. Et en même temps, ces deux chefs d'État-là vont vraiment discuter, voilà, vont passer en revue les sujets d'intérêt commun pour les deux pays. Voilà, y compris les problématiques du Sahel. Vous-même, vous savez ce qui se passe avec les terroristes. Les deux chefs d'État saisiront également cette occasion-là pour examiner les voies et moyens de renforcer la collaboration entre les deux pays et mutualiser leurs efforts en vue de relever, oui, les défis communs auxquels le Burkina Faso et la République du Mali font face. OK? Voilà qui est clair. Donc, affaire à suivre, c'est ce samedi-là qu'ils vont se rencontrer. OK? J'ai appris aussi que Dao avait demandé au président burkinabé de venir le voir. Je ne sais pas comment ça se passe, toutes ces histoires-là. Bon, bref. Bon, vous savez que le Mali allait à l'ONU, là. Vous vous rappelez, non? Donc, voilà un petit extrait, là, de l'intervention du représentant du Mali, là, à l'ONU, là-bas. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est la fin de la vidéo. Bye bye. Je passe maintenant la parole au Mali, qui sera suivi par la Fédération de Russie. Monsieur le secrétaire général, le sous-secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le modérateur, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs les participants, je voudrais tout d'abord remercier les panélistes pour la qualité de leur présentation. Comme vous le savez, le Mali est à la fois contributeur de troupes dans les opérations de maintien des Nations Unies et depuis 2013, pays hôte de l'aménagement
D'où l'intérêt pour moi de participer à ce sommet et à l'examen de ce thème sur les principaux défis des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. En effet, depuis son déploiement au Mali en 2013, la MINUSMA évolue dans un environnement sécuritaire volatile, marqué notamment par les attaques terroristes. C'est l'occasion de rendre de nouveau un hommage appuyé à toutes les femmes et à tous les hommes qui travaillent sous la bannière de la MINUSMA dans les conditions difficiles, souvent au péril de leur vie, pour maintenir la paix et pour protéger nos populations et leurs biens. Cependant, malgré tous les efforts et tous les sacrifices consentis, la situation sécuritaire au Mali s'est dégradée et l'insécurité s'étend étendue du nord à toutes les régions du pays. Les pays voisins en sont également touchés. Nous devons changer d'approche pour inverser cette tendance dangereuse. C'est essentiellement la raison pour laquelle le gouvernement du Mali réclame depuis 2013 un changement de paradigme et une adaptation du mandat de la MINUSMA aux réalités du terrain. En attendant, le gouvernement du Mali, sous la forte pression de nos populations, a pris la pleine mesure de la situation en décidant d'agir pour protéger nos populations et leurs biens et sécuriser le territoire national. Nous avons consenti d'énormes efforts pour recruter, former et équiper nos forces de défense et de sécurité. Ces efforts soutenus vont se poursuivre parallèlement aux actions politiques de développement économique et social dans le pays. Le souhait le plus ardent des populations du Mali est que la MINUSMA appuie véritablement ces actions du gouvernement afin qu'elle puisse jouir des dividendes de la paix. Pour ce faire, la MINUSMA doit avoir un mandat adapté. Elle doit changer sa posture passive pour devenir un acteur sécuritaire majeur sur le terrain en appui aux forces nationales. Elle doit coopérer et collaborer étroitement sur le terrain avec les forces maliennes, y compris au niveau opérationnel. Monsieur le modérateur, ma deuxième observation majeure est de réaffirmer le soutien du Mali à l'initiative Action pour le maintien de la paix, A4P, ainsi qu'à l'étape suivante, A4P+. La réussite des opérations de maintien de la paix des Nations Unies relève de la responsabilité collective, mais différenciée de tous les intervenants que sont le Conseil de sécurité, le Secrétariat des Nations Unies, les États membres et les pays hôtes. Dans cet esprit, le Mali a mis en place une structure de suivi et de coordination des activités de la MINUSMA. Pour conclure, je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement du Mali à continuer à travailler avec tous les partenaires qui le souhaitent, qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude infinie pour le soutien constant. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous rappeler ici combien Action for Peace et Action for Peace Plus parlent de partenariat et que aussi toutes les missions qui sont déployées dans ces conditions difficiles ont non seulement le mandat de faire la protection des civils, mais aussi de contribuer à renforcer les capacités nationales sur le plan institutionnel.